c'est oui un film qui prendra vie sur grand écran, mais c'est aussi un projet qui a eu sa déclinaison web. Ça raconte l'histoire de 4 gars qui sont amoureux de la même fille, et cette fille, elle est incarnée par Émilie Bibeau. On les rencontre sur le tapis rose de Catherine. Voici Émilie. Autour d'Émilie, il y a 4 gars. Il y a son chum, Bruno, son ex, Jeff, son premier amour, Patrick, et son faux ami, Mathieu. Mathieu, t'es où? Quand on se fait offrir un rôle et qu'on sait que les 4 personnages principaux vont être en amour avec son personnage, il y a quelque chose de flatteur, non? Oui, c'est sûr. Mais non, mais je l'ai pris, j'ai fait, non, oui, c'est vrai que c'est flatteur, mais en même temps, c'est un personnage, c'est pas moi, mais ça me faisait plaisir d'incarner ça. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de jouer une sorte de muse, là, si on veut. Fait que c'est toujours très agréable, c'est sûr. Patrick, tu fais partie des 4 hommes qui sont amoureux d'Émilie. Ton personnage a un statut particulier. Tu es en chaise roulante pendant le film. Oui. Ça doit être assez cocasse, tourner en chaise roulante. En chaise roulante avec un faux plâtre au mois de juillet quand il fait 40 dans un 3e étage d'un appartement d'Hochelaga Maisonneuve. Oui, ça a été une grande partie de plaisir. C'est juste qu'avec Jeff, ça s'était mal fini. Il y avait comme quelque chose de pas réglé. Oh, putain, pour régler ça, t'es allé recoucher avec lui. Bravo, c'est logique. Jeff, je pense qu'il est déraisonnable. Il a une surdose de confiance en lui. Il se dit que c'est comme s'ils étaient dus, ils s'étaient manqués à quelque part dans leur vie avec Émilie. Puis là, ce qui est arrivé dans les dernières heures, en fait, dans ce qui commence le film, pour lui, c'est comme un signe. Et ce n'était qu'une, disons, une première étape. Là, ils devraient être ensemble pour la vie, puis c'est maintenant que ça se passe. Fait qu'il veut pas manquer sa shot, cette fois-là. Mais non, regarde, je sais pas ce que tu t'es imaginé, là, mais tu savais comme c'est tellement pas ça. Lequel est le plus néfaste pour le personnage d'Émilie? Ah, bonne question. Ben, je pense tous sauf Bruno, dans la mesure où elle veut vraiment être dans un engagement avec Bruno puis vivre une aventure, une histoire d'amour sincère et réelle avec lui. On va se marier demain, puis elle commet l'acte le plus irréparable possible, c'est-à-dire l'adultère la veille. Donc, c'est ton personnage qui écope le plus? Absolument. Absolument. Il devient complètement fou. Lui est habitué à être en équilibre parfait depuis qu'il est né. Là, tout explose. Moi, à la base, je n'étais pas un ancien amoureux d'Émilie Bibeau. J'étais son meilleur ami, son confident. Alors, je me disais qu'en étant confident, c'est toujours plus facile d'aller éveiller la femme quand on a déjà été en relation. Alors là, il faut travailler doublement fort. Et moi, dans le film, ben voilà, elle est à fleur de peau. Je n'ai que à l'accueillir. Est-ce que tu as un conseil à donner à tous les ex de la Terre qui veulent reconquérir leur blonde? Allez voir ailleurs. Le monde est vaste. Ben d'abord, l'aimiez-vous? Si oui, ben dites-y. Ça marche pas encore, on peut y redire. Je pense que les femmes aiment ça quand on insiste. Faut insister un peu. Il s'agit d'être amis réellement pendant plusieurs années, si possible. Et à la minute qu'on sent une faiblesse chez notre amie féminine ou masculine, ben voilà, on plonge. De pleurer sur les ports. Donc voilà, Émilie, c'est d'abord des courts-métrages qui commencent sur Internet et dans lesquels vous interagissez avec les personnages. Et c'est aussi un film. Vous pouvez voir le film Émilie à compter du 19 avril et sa déclinaison web sur le site radiocanada.ca/Émilie. Bon cinéma.